Quelques secondes de patience et nous allons bientôt débuter. Alors, bonjour à tous et puis bienvenue à notre webinaire qui sera pour vous l'occasion de faire la connaissance de personnalités d'HEIP qui vont vous faire découvrir l'école sous 3 prismes complémentaires. Le point de vue de la toute nouvelle directrice, celui d'une alumna, donc une ancienne étudiante aujourd'hui en poste, et un étudiant en master. Alors, je vous rappelle que les inscriptions sont encore possibles pour la rentrée 2021-2022 hors Parcoursup. Donc, si vous n'avez pas eu malheureusement l'orientation que vous souhaitiez par Parcoursup et que les sciences politiques et les relations internationales vous passionnent, eh bien, vous êtes au bon endroit. Alors, accueillons donc nos 3 invités du jour. Laetitia Elouette, directrice d'HEIP, Oriane Sauzette-Gorny, ancienne élève d'HEIP, et puis Dorian Père-Cochin, qui est lui étudiant actuellement à HEIP. Bonjour à tous les 3. Bonjour à Florence et bonjour à tous ceux qui sont connectés, nombreux. Donc, on est ravis de pouvoir échanger avec vous ce soir. Alors, justement pour débuter, si vous avez la moindre question, chers participants aujourd'hui, n'hésitez pas à les poster dans le chat et on fera le maximum pour y répondre à la fin de la séquence, à la fin du webinaire. Alors, je vous propose de commencer avec Laetitia Elouette. Donc, après un très, très beau parcours de haute fonctionnaire, notamment à la Cour des comptes, vous avez donc pris la tête depuis peu de l'ambitieuse école HEIP. Laetitia, pour ceux qui ne connaissent pas encore HEIP, est-ce que vous pourriez nous décrypter l'acronyme ? Volontiers, parce que je pense que l'acronyme donne du sens aussi aux matières qu'on enseigne, puisque HEIP veut dire École de hautes études internationales et politiques. Et on a là, en fait, les 2 volets sur lesquels notre enseignement est fondé, c'est-à-dire à la fois les sciences politiques et les relations et le droit international. Donc voilà, c'est un nom qui résume notre ambition et l'enseignement qu'on propose. Les différentes facettes de l'enseignement d'HEIP. Alors, on va revenir dans le détail un petit peu plus tard, mais je crois qu'HEIP a une histoire assez unique et qui lui donne un certain supplément d'âme. On serait très intéressé et très curieux de la connaître, cette petite histoire. Est-ce que vous pourriez nous la partager ? Alors, merci pour cette question, Florence, parce que je pense que c'est une question importante pour nous parce qu'elle construit ce que nous, on appelle un socle de valeurs et notre identité. Alors, ce socle de valeurs, il s'est construit au fil du temps, puisqu'on a la chance d'avoir 120 ans d'histoire. 120 ans d'histoire, ce n'est pas rien. Donc, ça veut dire qu'HEIP est une des plus anciennes écoles de sciences politiques et de relations internationales. Et sur ces valeurs, je viendrai sur la première qui fait véritablement l'ADN de l'école, et ce depuis plus de 120 ans, c'est former des citoyens éclairés. Former des citoyens éclairés, c'est par l'histoire de cette école, de sa création, puisqu'elle a été créée par une femme journaliste à la fin du 19e siècle. Voilà, journaliste. À l'époque, c'était quand même quelque chose, c'était déjà un sacré monceau de bravoure, qui crée cette école de sciences sociales ouverte aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, avec une ambition, pouvoir comprendre la complexité du monde dans lequel ils sont. Et pouvoir, par cela, en fait, dépasser les préjugés, dépasser, voilà, être dans une, comment dire ça, dans une compréhension, y compris du complexe, et ce, dans un contexte très particulier, puisque au moment où l'affaire est créée, c'est une France qui est très divisée par l'affaire Dreyfus. Et ce sujet de former des citoyens éclairés, évidemment, reste aujourd'hui véritablement la colonne vertébrale, l'ADN, le point de focalisation qui aujourd'hui rassemble notre énergie pour accompagner les jeunes hommes et les jeunes femmes que nous accueillons vers cette dimension de citoyen éclairé. La deuxième chose en termes de valeurs qui me semble être importante, cette dimension de pionnier, puisque quand Dick May, c'est elle qui crée à la fin du 19e notre école, quand elle crée cette école qui se spécialise sur les sciences sociales, cette spécialisation, elle arrive à un moment particulier, c'est que les sciences sociales sont naissantes.
Donc, il y a vraiment une dimension de pionnier dans le fait de créer une école sur ce sujet particulier que sont les sciences sociales et la science politique. Et très vite, on va avoir le deuxième volet, parce que là, c'est le volet sciences politiques. Très vite, on a le deuxième volet qui est les relations internationales, puisque dès 1904, c'est le moment en fait où le droit international devient une matière à part entière. Et dès 1904, l'HEIP a son deuxième volet de formation que sont les relations internationales. Et cette dimension de pionnier, elle nous anime encore aujourd'hui. Alors, elle nous anime de différentes façons. C'est dans les thèmes qu'on propose à nos élèves. Alors, un thème comme le digital, on pourrait le prendre comme un simple outil, mais nous, on le prend aussi comme un sujet qui revisite la manière dont on constitue en fait tout simplement l'opinion nationale comme internationale et qui a aussi des effets extrêmement forts sur les enjeux géopolitiques. Et on propose ce thème et on l'aborde vraiment dans toute sa complexité et dans toute son ampleur. Et c'est aussi dans les méthodes, l'innovation, dans les méthodes en proposant par exemple des sujets tels que des simulations de gestion de crise. Voilà, pour avoir fait moi-même des simulations de gestion de crise, je peux vous dire que c'est un apprentissage en fait par l'immersion qui est extrêmement efficace. Et notre idée, c'est de continuer à être à l'affût de tout ce qui peut enrichir notre enseignement en matière d'innovation. Le troisième valeur qui est vraiment un pivot, un mantra chez nous, c'est l'excellence. Depuis que l'école est créée, nous avons la chance d'avoir un corps professoral d'exception. Je parlais tout à l'heure de la naissance des sciences sociales. Elles ont été notamment créées par Émile Durkheim. On a eu la chance d'avoir Émile Durkheim comme professeur à l'HEIP. Et on a eu aussi la chance d'avoir pas moins de 9 prix Nobel qui ont enseigné à l'HEIP, dont Aristide Briand, dont Romain Rolland. Et là, sans parler des prix Nobel, vraiment les plus grands noms de la science sociale et de la science politique qui ont pu enseigner dans notre établissement. Et aujourd'hui encore, évidemment, c'est toujours faire ce lien entre le passé qui crée nos valeurs et ce qu'on propose aujourd'hui à nos élèves, c'est avoir un corps professoral de premier plan avec des universitaires, avec des professionnels du secteur privé ou du secteur public comme moi, parce que j'ai plusieurs collègues de la Cour des comptes qui assurent des cours ici, des collègues du Conseil d'État également, des généraux pour nos formations de défense notamment, mais en tout cas ce souhait de pouvoir proposer à nos élèves ce qui se fait de meilleur et proposer plus globalement à nos élèves ce sujet que ce sujet, plutôt ce supplément d'âme, pour reprendre votre expression, Florence, qui est l'excellence de notre corps professoral et de la manière dont on aborde l'enseignement en général. Donc, il y a vraiment une histoire qui est forte, il y a vraiment des valeurs. Mais tout ça, c'est au service de quoi finalement? C'est quoi l'ambition d'HEIP pour ses étudiants aujourd'hui? L'ambition d'HEIP, je pense avoir insisté sur ce point qui est former des citoyens éclairés. Eh bien, écoutez, c'est une valeur qui est la première de nos ambitions, évidemment, la première de nos ambitions pédagogiques, mais qu'on articule avec un sujet qui est tout aussi important pour nous, c'est pouvoir faire des élèves qu'on accompagne, des professionnels qui pourront trouver leur point de repère, valoriser leurs compétences et s'épanouir dans le monde professionnel dans lequel ils seront. Voilà, on a vraiment cette double ambition et cette double ambition qu'on mène en fait au travers d'un parcours qui se décompose en 2 cycles, un cycle de bachelor qui est l'équivalent de l'ancienne licence et un cycle de master en 2 ans. Et donc, en même temps que je parle, vous avez devant vous affiché en fait la composition, un peu la manière dont se structure notre formation, avec l'idée que c'est ce cycle en fait qui est dans une logique de continuum pour nos étudiants, constitue véritablement un parcours et un parcours dans lequel on va pouvoir accompagner nos étudiants à chacune des étapes. Donc, réflexion et action toujours. Il y a vraiment toujours ces deux... Exactement, réflexion, action, et puis ce sujet à la fois de pouvoir à la fois fournir des fondamentaux et pouvoir les inscrire dans une pratique professionnelle. Alors si je donne quelques éléments de points de repère pour ceux qui nous écoutent. On commence par le bachelor. Voilà le bachelor, donc on commence sur ce sujet que sont les fondamentaux. Alors les fondamentaux, c'est à la fois les fondamentaux en termes de matière, hein, sur la science politique, la géopolitique, les relations internationales et le droit international. Et c'est aussi les fondamentaux en termes de méthode. On est très attentif à ça. Voilà, il y a les connaissances de fond et la manière de pouvoir exploiter ces connaissances qui est extrêmement importante, puisque dans notre idée, c'est aussi pouvoir accompagner nos élèves vers le fait d'apprendre à apprendre. Et c'est comme ça que véritablement on envisage les choses. Et donc, ce cycle de bachelor qui se clôt donc, au bout de 3 années et donne lieu à un diplôme, diplôme qui permet ensuite d'aller en master ou en restant à l'HEIP pour
les formations qu'on propose qui sont assez nombreuses, ou en allant dans d'autres lieux, donc exercer ce master, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. On a par exemple des matières qu'on n'enseigne pas, comme les questions européennes, et régulièrement des élèves de bachelor qui finissent leur bachelor à HEIP et qui peuvent bien sûr rejoindre une autre formation en master. Très bien. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a à la fois le côté très inspirant et en même temps des informations très pratiques déjà, très pratico-pratiques. Bien sûr, je me permets, Florence, parce qu'il y a quelque chose avant on répondra bien entendu plus amplement aux questions, mais il y a cette dimension des fondamentaux et je m'en voudrais, donc c'est pour ça que je me suis permis de rajouter ce point, de ne pas parler comment dire ça, de l'implication et du fait que notre formation, elle est vraiment intégrée dans une conception internationale. Alors, internationale, c'est l'usage des langues. On est sur 3 langues obligatoires. Et quand on dit obligatoire, c'est qu'on se donne les moyens d'accompagner les élèves vers cet apprentissage et vraiment vers cette maîtrise des langues qui est essentielle à la fois pour aborder le monde professionnel dont on a parlé, mais aussi pour comprendre les enjeux qu'on traite dans notre école. Et donc, il y a à la fois des cours en présentiel qui sont très nombreux et des cours en distanciel. Laetitia, je pense qu'il faut juste vous rapprocher un petit peu du micro parce qu'il y a quelques interférences. Ça marche. Est-ce que comme ça, vous m'entendez mieux? C'est mieux. Voilà, et puis dès le bachelor, et je finirai là-dessus aussi, une ouverture sur un international, en tout cas en termes de lieu, avec la possibilité d'aller sur notre campus de Londres. Et voilà, ce qui me permet de rajouter un élément qui fait aussi notre force, c'est le fait d'être sur 3 campus aujourd'hui, 2 en France, Paris et Lyon, et un campus à Londres. Ça, c'est top, c'est une sacrée opportunité aussi. Eh ben, merci beaucoup, Laetitia. Alors, rien de mieux pour comprendre ce que propose HEIP que d'en discuter avec quelqu'un qui le vit au quotidien. Et justement, on a un étudiant avec nous. Bonjour Dorian. Bonjour à tous. Ça va? Oui, très bien. Donc, tu es étudiant en Master 1, diplomatie et relations internationales. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous raconter ton parcours et pourquoi tu es venu à HEIP? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis titulaire d'une licence de droit. Durant 3 ans, je me suis spécialisé en droit international public, en droit européen des droits de l'homme et en droit de l'Union européenne, donc toujours à vocation le plus internationale possible. Et j'ai décidé de poursuivre mon master à HEIP pour son expertise et son ouverture sur la diplomatie, la géopolitique et la géostratégie. Et d'ailleurs, concrètement, c'est quoi en quelques mots le contenu de ta formation actuellement? Alors, dans mon M1 diplomatie relations internationales, j'ai la chance d'étudier le droit des organisations internationales et la crise du multilatéralisme, les guerres et conflits actuels et passés, mais c'est aussi l'histoire des empires et des nations. On étudie aussi l'actualité internationale sous le prisme des sciences politiques et évidemment, on se perfectionne en politique étrangère de la France, l'Europe dans le monde, le droit international public notamment. En somme, toutes les disciplines essentielles au métier de la diplomatie, entre autres. D'accord. Et ton coup de cœur, c'est quoi? C'est quoi l'intérêt que tu vois à cette formation? L'intérêt, c'est la spécialisation, le perfectionnement. C'est vraiment le sujet le plus important à HEIP. Et est-ce que tu as une matière préférée? Le droit international public. D'accord, très bien. Le profil très juridique. À ton avis, qu'est-ce que tu as appris? Quel est l'élément clé que tu emporteras avec toi pour la suite de cette année? Ça serait. C'est cet équilibre parfait entre l'effervescence académique, l'apprentissage théorique universitaire et l'apport professionnel. La plupart de nos enseignants, en plus d'être enseignants-chercheurs ou professeurs d'université, sont aussi des enseignants qui sont encore en activité professionnelle. Et cet aspect-là, pouvoir nous apporter du coup de façon très concrète ce qui se passe dans les postes qu'on convoite plus tard, c'est pour moi essentiel, particulièrement en master. Ouais, c'est vraiment toujours ce côté réflexion, action, préparation aussi à la suite, à trouver Absolument. un job. Exactement. Eh ben, super, merci beaucoup Dorian. Je vais me retourner vers Laetitia, justement on parle de job. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'HEIP? Ça doit être une grande question. Je pense qu'il y a pas mal de parents aussi qui doivent se la poser. Bah oui, c'est une question importante. Alors, on a la chance d'avoir une formation qui est très ouverte en termes de métier, puisqu'on a à la fois d'anciens élèves qui sont dans les organisations internationales, que ce soit l'UNESCO, à l'ONU et d'autres, dans des organisations non gouvernementales aussi,
mais aussi évidemment dans les institutions politiques et administratives françaises. Donc on a beaucoup de nos étudiants qui travaillent pour le Parlement, qui travaillent pour des collectivités territoriales comme la ville de Paris ou d'autres grandes collectivités territoriales. Et évidemment, je le dis parce que c'est très important pour nous, on a cette ouverture extrêmement importante vers le secteur privé. Puisque que ce soit dans des grands groupes que vous connaissez, comme des postes importants dans des petites et moyennes entreprises ou même des startups, nos élèves font également leur gamme et le font avec beaucoup de compétences et le plus souvent sont très reconnus. J'ai peut-être j'ai dit ça de manière générale, mais de la même façon, moi je pense que c'est extrêmement utile et incarné d'entendre une ancienne élève. Ça tombe bien. Et ça tombe bien. Donc, Oriane, moi, je suis ravie que tu sois là ce soir pour donner ton point de vue sur ce que toi, tu as fait et ce que l'école t'a apporté dans ce parcours professionnel qui se dessine brillamment pour toi. Peut-être commencer par cette question-là, s'il te plaît. Alors, j'ai bien noté la petite pique sur les startups, effectivement. Ah, c'était pas une pique, c'était plutôt un clin C'est vrai que c'est quelque chose de très nouveau aussi dans l'univers HEIP, les startups, parce que c'est quelque chose… Il y a 10 ans, on n'était pas du tout encore dans cette startup nation, c'était quelque chose de beaucoup moins commun. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chief Business Officer et cofondatrice d'une startup qui, justement, utilise les enseignements d'HEIP pour les mettre au service des industriels. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Chief Business Officer? C'est quelqu'un qui est responsable de l'aspect financier, commercial, déploiement du business de l'entreprise. C'est un terme assez barbare que vous rencontrerez beaucoup dans le monde du travail, puisqu'énormément maintenant de titres de poste sont anglicisés pour des questions de coopération internationale. Et alors, qu'est-ce que ma startup? Qu'est-ce que Jomini? Le principe, c'est d'aider justement les entreprises à pouvoir avoir une vision du risque de leurs matières premières grâce aux enseignements que j'ai pu avoir à HEIP. Le principe, c'est donc de pouvoir utiliser cette transversalité qu'on apprend à HEIP, de risques géopolitiques, météorologiques, politiques, économiques, etc., pour faire comprendre aux industriels ce à quoi ils se confrontent réellement et pouvoir leur permettre justement de toucher du doigt ce que nous, on apprend à HEIP au service de leur entreprise. Précédemment, j'étais directrice des affaires publiques d'un groupe industriel. Là encore, je mettais en pratique les choses que j'avais apprises à HEIP. Je travaillais dans un secteur pas du tout sexy du bâtiment et de l'énergie, pas du tout connu du commun des mortels, mais qui était un des secteurs qui est toujours d'ailleurs un des secteurs les plus énergivores en France. Et je travaille sur les questions d'indépendance énergétique. Donc qui font parfaitement écho avec mes enseignements à HEIP, avec mes enseignements en affaires publiques. Et comme à HEIP, on apprend aussi énormément à travailler avec les institutions, avec les ministères qui ont des codes très précis et très particuliers. Franchement, ça a été la formation qui m'a permis d'avoir les moyens de mes ambitions professionnelles. Voilà, pour le dire clairement. Écoute, pardon? Non, j'allais te poser une question, mais peut-être que tu voulais rajouter quelque chose. Non, vas-y, je t'écoute. Non, la question que j'allais te poser, puisqu'on voit un parcours que moi je trouve intéressant justement en start-up, parce que c'est pas forcément là où on nous attend. C'est pour dire aussi que cette formation, et c'était un des points sur lesquels je voulais insister, c'est vraiment cette dimension d'accompagner des professionnels accomplis en étant capable aussi de leur donner des fondamentaux qui leur permettent d'être agiles et de se repérer et vraiment d'apporter, de valoriser leurs compétences dans des domaines en fait très différents. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et on se donne les moyens d'accompagner les élèves vers cela. La question que j'allais te poser, c'est tout simplement tes camarades de promotion, Oriane, pour donner aussi peut-être une palette un peu plus vivante que de simples chiffres ou de simples secteurs d'activité. Que sont-ils devenus globalement? Est-ce qu'il y a des parcours peut-être qui ressortent plus que d'autres dans tes camarades de promotion? Oui, en fait, il y a des grands parcours qui se dessinent. Alors, il y a ceux qui sont partis en cabinet de conseil, ceux qui sont partis au sein des grands groupes, comme tu le disais tout à l'heure, notamment au service des relations internationales, le groupe énergétique, minier, ou des gros groupes hôteliers qui ont des gros assets à l'étranger et qui ont besoin d'avoir des étudiants capables de comprendre en fait ce monde très particulier, de pouvoir interagir avec une multitude d'informations et de pouvoir en tirer des analyses pertinentes. Parce
que c'est ça aussi ce qu'on apprend à faire à HEIP. On en a qui sont partis dans des carrières militaires, dans les services de renseignement. On a aussi des carrières ministérielles. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a de tout. On en a même un qui est devenu chef cuistot dans notre promo, donc voilà. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment ça. HEIP, pour moi, ça a été un révélateur, et pour la plupart de mes camarades de promo, j'espère aussi. C'est-à-dire que ça vous donne vraiment le socle de connaissances sur lesquelles vous pouvez vous baser pour après exploser professionnellement. Ça vous permet d'être sûr de votre base pour pouvoir justement déployer vos ailes. Et ça vous apprend une transversalité. Et cette transversalité est essentielle, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde du service public, ministère, armée, etc. C'est que vous ne pouvez pas ne prendre en compte que votre prisme sur un dossier. Vous devez aussi comprendre comment le reste de l'entreprise fonctionne, comment votre écosystème fonctionne, pour pouvoir apporter une réponse pertinente et pour pouvoir avancer. Comment ça se matérialise? Au lycée, par exemple, on vous apprend qu'il y a les cours de français, les cours de maths, les cours d'anglais. Vous avez des choses extrêmement cloisonnées. Quand vous arrivez à HEIP, justement, vous découvrez le décloisonnement. C'est-à-dire que certains cours vont se mêler aux cours d'une autre matière. Les enseignements vont devoir s'entrecroiser. D'ailleurs, certains professeurs vous diront « Je n'aborderai pas ce sujet, vu qu'il a déjà été abordé par mon confrère. Référez-vous au cours des informations claires. » En tant qu'étudiant, le cours pour sujet, c'est quelque chose pour quelqu'un qui sort du lycée et quelque chose que vous n'avez pas à la cité publique. Ou pareil, sur le modèle du lycée, vos cours sont très cloisonnés et vous n'avez pas cette interaction qui vous apprend à prendre en considération un écosystème ensemble. Merci Oriane, merci beaucoup. Merci. Et moi j'ai bien aimé que tu resitues voilà, cette dimension aussi de donner les moyens de se repérer dans un environnement complexe et, voilà, et d'avoir cette capacité à la fois de mise en perspective et d'agilité. Avant d'ouvrir ses ailes, comme dit Oriane, j'aime bien la phrase. Exactement, déployer son potentiel et donc ses ailes. Merci beaucoup Oriane. Alors Laetitia, pour synthétiser un petit peu ces deux retours d'expérience, finalement, de manière synthétique, c'est quoi les bonnes raisons d'intégrer HEIP? Alors, les bonnes raisons, tout à l'heure, j'ai mis en avant nos valeurs. Moi, je trouve que c'est pas rien d'avoir un contenu de formation qui est aussi imprégné de valeurs et de valeurs fortes, il nous semble. J'ai aussi parlé, et pour moi, c'est quelque chose d'important qu'on maintient, de l'excellence du corps professoral, mais il y a de nouveaux aspects que je souhaite aborder avec vous et les partager. C'est le fait qu'on est, voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais on est intégré en fait au sein d'un grand groupe qui s'appelle l'INSEC-U, et l'INSEC-U est aujourd'hui un des plus grands groupes d'enseignement supérieur en France. Et il a cette chance, parce que c'est véritablement une chance, d'avoir des écoles qui ont des formations sur des domaines variés. Ingénieur, management, commerce, publicité. Et ce que ça nous donne, en fait, c'est nous la possibilité que nos élèves bénéficient de cours communs avec ces autres élèves et s'ouvrent donc très vite à quelque chose que Oriane a abordé et qui est fondamental, c'est l'environnement pluridisciplinaire. C'est à la fois des cours qui permettent voilà, de mêler des talents et de mêler des expertises et qui font aussi que nos élèves ont cette capacité, où qu'ils aillent, à comprendre ce que peuvent attendre les différentes personnes en fonction de leur formation. C'est quelque chose de fondamental. Cette intégration au sein du groupe INSEC-U, d'un point de vue pratique, mais qui est aussi une vraie valeur pour nos étudiants, ça nous permet d'avoir des doubles diplômes. Donc, on a notamment des doubles diplômes avec deux écoles du groupe, que sont l'ECE, donc là on est plus sur des aspects managériaux, et Sub de Pub, on est, voilà, comme son nom l'indique, sur les aspects publicité et communication. La dimension internationale, gros sujet, on est à la fois sur des partenariats et avec des partenaires institutionnels, voilà, que ce soit l'UNESCO ou l'ONU, et également partenariat évidemment avec des facultés et des structures d'enseignement internationales, mais on a aussi les élèves. 30% de nos élèves sont internationaux. Et là, de la même façon, ça veut dire qu'on a une vie étudiante complètement baignée et imprégnée de cette ouverture, de cette synergie que permet en fait des cultures différentes qui apprennent ensemble. L'autre aspect, on insiste beaucoup là-dessus, c'est une formation à taille humaine.
Voilà, on trouve que c'est une formation d'excellence. On a aussi la chance de pouvoir accompagner nos élèves. Tout à l'heure, je disais qu'on était dans un parcours où on guidait nos élèves à chaque étape du choix, et on le fait en étant dans une approche en fait qui, autant que possible et de manière très forte, part du besoin des élèves et de ce qu'on connaît d'eux. Et comme les formations sont à taille humaine, on connaît bien nos élèves. Et voilà, on trouve que c'est aussi un avantage, et c'est aussi un avantage pour créer une vie de promotion, une promotion chaleureuse. Et là, tout de suite, j'allais passer à la vie de campus. Et avant de passer à la vie de campus et peut-être t'entendre, Dorian, sur ce que tu penses de la vie de campus, parler de nos campus, tout simplement des lieux qui permettent aussi cette vie de campus que moi je trouve extraordinaire. Les lieux, c'est nos locaux à Paris qu'on verra tout à l'heure, à quelques pas de la Tour Eiffel, dans un bâtiment industriel, voilà, qui est vraiment un très beau campus. Moi, j'ai rarement vu d'aussi beaux lieux en fait pour enseigner et puis du coup pour aussi suivre une formation. Et un campus de Lyon tout aussi spectaculaire dans un autre style. Et tous les deux en fait à chaque fois extrêmement dans des endroits voilà qui sont très très pratiques et très centraux. Donc on a cette chance-là et peut-être t'écouter Dorian sur la vie de campus. Moi j'ai parlé des lieux en essayant de les mettre en avant, mais je pense que tu es peut-être le mieux placé de nous tous pour nous dire comment tu vois cette vie de campus et comment tu es impliqué. Raconte-nous, Dorian, on veut tout savoir. Comment ça se passe sur le campus? La vie de campus à HEIP, elle passe par la vie associative. Et à HEIP, nous avons la chance d'avoir une activité associative relativement dynamique qui participe activement à la vie étudiante, que ce soit sur le campus lyonnais ou parisien. Et toi, tu fais partie d'associations? Alors oui, on a beaucoup d'associations à HEIP, comme je viens de le dire, c'est une vraie chance. Et effectivement, moi, je fais partie d'une association à HEIP qui s'appelle l'Institut Talleyrand, qui œuvre pour la promotion et le développement du secteur international à travers différents sujets comme le droit, l'économie, le numérique, la diplomatie, la culture. Mais on a aussi beaucoup d'autres associations à HEIP qui se sont saisies d'autres enjeux, notamment je pense à l'association UMA, qui est une association orientée sur l'humanitaire, qui d'ailleurs incessamment sous peu va bientôt partir à Madagascar pour réaliser ce projet humanitaire. On a aussi la traditionnelle association d'éloquence, Oratores, et puis une association plus orientée défense et sécurité avec DefInsec notamment. Et à ton avis, c'est quoi les véritables bénéfices de faire partie d'une association? Alors, les véritables bénéfices, c'est, je dirais avant tout, de pouvoir prendre directement part, mais sous le prisme associatif, de tous les enjeux qu'on va pouvoir avoir la chance d'étudier à HEIP. C'est aussi la possibilité de s'ouvrir à d'autres secteurs, mais aussi de se créer un réseau qui est très important, un réseau aussi en termes d'étudiants et de futurs professionnels. C'est la découverte et le réseau, les connexions. Exactement. C'est essentiel pour les étudiants de pouvoir se sentir bien pendant leurs études. Et la vie sur le campus, grâce aux associations et du fait que c'est un campus, comme Madame la directrice vient de le dire, qui est très agréable, très beau, très confortable, qui est aussi très important pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, Dorian. Alors justement, on parle de réseau avec toi. Je vous propose de parler également de réseau avec Oriane, donc notre alumna, notre ancienne étudiante. Je crois que tu es très impliquée au niveau justement des alumni. Est-ce que tu peux un petit peu nous partager ton expérience? Attends, ton micro est coupé. Est-ce que tu peux essayer de parler? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci technique. On retente une dernière fois. Oriane, ouais. Ton écran est noir. Bon. Alors, je vous propose qu'on rebondisse, qu'on continue et puis on reviendra à Oriane ensuite. Alors, on va parler de la fierté des élèves, de la formation qu'ils reçoivent. Dorian, on va revenir à toi. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi tu es fier de la formation que tu reçois chez HEIP et pourquoi tu la recommanderais? C'est quoi pour toi la bonne raison de recommander HEIP? Alors, comme je l'ai évoqué au tout début, c'est surtout vis-à-vis de son domaine d'expertise. Et l'autre volet que j'aime bien aborder, c'est l'ouverture. Cette fameuse ouverture qui est à la fois une ouverture d'esprit, qui permet que seule la détermination, seuls les étudiants les plus déterminés peuvent accéder à tout ça. Et c'est ce qui me plaît chez HEIP, l'expertise et l'ouverture.
Et Laetitia, justement, par rapport à ces profils d'étudiants, est-ce que tu avais peut-être un petit mot? Pour toi, qu'est-ce qui les caractérise, ces étudiants HEIP? C'est une question que j'aime bien parce que je trouve que c'est vraiment peut-être la plus belle invitation à nous rejoindre, c'est on a vraiment cette chance d'avoir des étudiants passionnés, impliqués et très ouverts. Et donc voilà, si vous rejoignez cette formation, je trouve que c'est une vraie chance de pouvoir apprendre et de pouvoir apprendre avec cet esprit-là qui rejoint ce que disait tout à l'heure Dorian sur la vie de campus. Cette vie de campus, elle est aussi dense, elle est aussi riche parce qu'il y a cet état d'esprit de nos étudiants et on en est très fiers, effectivement. Merci beaucoup, Laetitia. Oriane, est-ce que la connexion est rétablie? On réessaye ou pas Est-ce que tu m'entends là? Oui, c'est bon, on te voit même. Fabuleux. J'ai mis mes écouteurs au cas où ça ne recoupe à nouveau. Alumni, voilà. Alumni, voilà. Ce qui est important en tant qu'ancien élève, c'est déjà de valoriser son école. On a tous intérêt à valoriser notre école quand on est content de sa formation. Ça valorise son parcours professionnel, ça valorise son parcours étudiant. Et ce qui est vraiment bien avec HEIP, c'est que ça crée vraiment un esprit de famille qui est très important. Et moi-même, en début de carrière, j'ai été aidée par les alumni, donc je trouve normal de renvoyer l'ascenseur et de faire pareil pour les étudiants. Quand on est jeune bachelier ou étudiant, on est pétri de doutes, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on change 15 fois d'avis. On ne sait pas forcément comment, ne serait-ce qu'envoyer un CV, comment se présenter à un entretien, quelle branche recrute, quelles sont les entreprises vers lesquelles on pourrait se tourner pour un stage, une alternance ou un premier emploi. Et c'est aussi ça le rôle des alumni, c'est d'accompagner les étudiants dans ces périodes de doute pas faciles qu'on a tous vécues. Ceux qui vous diront le contraire, mon avis, sont des gens absolument pas normaux. Entre le choix de la formation, de savoir est-ce que je fais bien de choisir HEIP, est-ce que c'est une formation qui m'apporte, est-ce que ensuite, quel master dois-je choisir? Est-ce que ce correspond à mon tempérament, à ce que j'aime, que celui-ci m'apportera une ouverture vers tel poste, ou est-ce que c'est celui-ci? Tout ça, ce sont des questions difficiles à trancher et pour lesquelles je pense qu'il est normal d'accompagner les étudiants. Voilà. Il y a une vraie solidarité, en fait, une fois qu'on fait partie de la famille, et il y a un réseau de soutien et d'entraide qui existe et qui est là. Exactement. Et ce qui est la force d'HEIP, justement, c'est la multiplicité des parcours de chacun et la multiplicité des profils. Et donc, on se nourrit aussi d'interactions et des avis, des informations, des manières de faire de tous les autres étudiants passés, présents, futurs. Et ça crée vraiment une émulation intellectuelle très intéressante. Par exemple, je suis jurée, j'ai la chance d'être jurée pour les concours d'entrée HEIP. Et ça me permet aussi, moi, de comprendre comment fonctionnent les lycéens d'aujourd'hui par rapport à moi il y a 15 ans ou même 18 ans et de voir aussi cette évolution de la société. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un apport mutuel, je pense, pour les étudiants et pour les anciens d'avoir cette interaction. Très bien. Merci beaucoup, Oriane. Et comme le disait Laetitia tout à l'heure, en plus, on fait partie des anciens d'HEIP, mais on fait aussi partie des anciens du groupe INSECU. Donc, ça représente plus de 100 000 étudiants. Donc, ça n'est pas rien non plus. Exactement. Merci beaucoup, Oriane. Laetitia, je vais revenir à vous. Alors, je pense qu'on a sûrement, j'imagine, en tout cas, moi, déjà, je suis conquise. J'ai presque envie de reprendre les études. Concrètement, si on désire intégrer HEIP dès la rentrée 2021-2022, c'est quoi les prochaines étapes? On est prêt à noter, là. Votre micro n'est pas ouvert. Alors, voilà, c'est mieux quand le micro est ouvert. Alors, pour répondre à votre question, Florence, la première chose que j'aimerais dire aux élèves qui nous écoutent, aux parents qui nous écoutent, c'est que c'est encore possible. Voilà, pour avoir été une passionnée de sciences politiques et moi-même avoir fait Sciences Po, voilà, je pense que j'aurais mal vécu le fait de ne pas pouvoir suivre ce chemin. Et donc, pour ceux qui ne sont pas inscrits, leur dire que c'est possible encore dès la rentrée 2021-2022. Les modalités, je les donne, elles sont relativement simples. Un dossier qui est validé de manière classique, et ensuite 2 épreuves. Une épreuve écrite, alors tout est en digital sur les process en fait de sélection.
une épreuve écrite de 2h30 en fait, où on demande aux étudiants de se positionner par rapport à une vidéo. Une vidéo qui aborde les thèmes évidemment de l'école que j'ai repris tout à l'heure, c'est-à-dire sciences politiques ou relations internationales, et où les élèves argumentent, mettent en perspective, donnent leur point de vue, et c'est au travers de ces aspects-là qu'on fait un choix. Deuxième épreuve, c'est une épreuve orale sur des sujets en fait d'actualité qui sont communiqués aux candidats le jour en fait de l'épreuve et sur lesquels en fait il y a une discussion, une présentation puis une discussion avec le jury. Et puis, comme je le disais, voilà l'importance de l'anglais qui est vraiment pour nous, non pas une contrainte, mais vraiment quelque chose qu'on veut donner comme atout en fait à nos élèves. Et donc une épreuve, ou en tout cas un petit test d'anglais qui se traduit en fait par une lettre de motivation écrite en anglais qui permet voilà de compléter le dossier. Et donc je donne d'un point de vue pratique aussi nos prochaines dates de concours. Nous en avons encore 4 qui sont ouvertes. Le 19 juin, le 30 juin, le 7 juillet et le 21 juillet. Donc voilà, si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas. Et surtout, ce qui me permet de conclure sur une invitation qu'on vous lance chaleureusement, c'est celle de prolonger l'échange avec nous et de discuter ensemble et en présentiel dès ce mercredi, donc mercredi 2 juin, 18h30, pour une porte ouverte en présentiel dans nos locaux, dans le 15e, avec l'adresse qu'on va vous préciser dans le chat et avec une possibilité, je ne l'ai pas dit pour l'inscription évidemment, de s'inscrire en ligne et pareil, on vous donnera le lien d'inscription dans le chat. Donc voilà, c'est vraiment la discussion qu'on a aujourd'hui. Bien entendu, elle va se prolonger avec vos questions auxquelles on va répondre avec toute l'équipe de la direction de la HEIP. Mais cet échange en présentiel, je pense, est tout à fait bienvenu. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus mercredi prochain, 18h30. Eh ben, ça donne envie, ça donne envie. On vous rappelle évidemment l'adresse du site internet heip.fr également si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nous sommes là pour ça. Il y a toute l'équipe d'HEIP qui est de l'autre côté. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir si on peut y répondre. Merci beaucoup, Oriane et Dorian, pour votre partage d'expérience. C'était extrêmement intéressant. Et je crois que Dorian va nous faire une petite visite virtuelle, un petit point de vue. Tu es dans une des salles de classe, c'est ça? Enfin, une des salles de cours plutôt. Oui, c'est ça exactement. Et voici notre joli campus. Je ne sais pas si vous arrivez à... Très bien. C'est super, c'est top. Voilà, on vous attend nombreux. Alors là, en fait, Dorian, on voit pas trop parce qu'il y a vraiment une vraie cour intérieure. Ouais. Alors là, bon, les étudiants sont en train de passer les examens et puis c'est vrai que les questions de crise sanitaire font aussi qu'il y a moins d'étudiants que d'habitude. Mais normalement, ce campus, à cette période de l'année, il y a des tables partout, des étudiants qui échangent. Et on est à... et la tour Eiffel en fond. Et la tour Eiffel en fond qu'on ne voit pas encore, Dorian, mais... elle est là. On la devine juste devant nous, là. Voilà. Super. Merci beaucoup, Dorian. Et c'est là qu'on vous attend, donc, mercredi prochain. Alors, on a une petite question qui vient d'arriver. Je suis actuellement en première générale et je souhaiterais intégrer la police ou la gendarmerie. Est-ce que HEIP est adapté pour mon parcours ou est-ce qu'il vaut mieux une fac de droit ? Je me demande s'il n'y a pas des sites d'ailleurs sur lesquels il y a les parcours directement par rapport au métier. Ouais. Je peux peut-être répondre. Effectivement, il y a des sites. Pardon, excusez-moi. Diane Lebéguec, je suis la directrice des études. On a plusieurs enseignants, étudiants qui ont déjà fait ce parcours et c'est possible et on fait des aménagements pour cela qui étaient en double cursus, à la fois en droit. Et puis, chez nous, et c'est un double cursus, pour le coup, très, très complémentaire pour ce genre de concours. Ça, c'est la première solution. Une seconde solution qui est de nous rejoindre un peu plus tard, c'est-à-dire de faire d'abord une licence de droit et nous rejoindre en master.
et en particulier parce qu'on a des spécialités sur les questions de sécurité. Alors, d'ici là, sans doute, nos programmes se seront enrichis, mais dans tout état de cause, tout ce qui est question défense et sécurité restera bien évidemment à proposer. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On a une question. Quelles sont les modalités d'alternance? Sur quelles années? Je vais continuer à répondre du coup. Parfait. Alors, nous avons de l'alternance. Aujourd'hui, tous nos Master 2 sont proposés à l'alternance, que ce soit sur notre campus de Paris et que ce soit sur notre campus de Lyon. Et nous avons tous les masters, notamment en affaires publiques, en sciences politiques et affaires publiques, et sur toutes les questions de communication politique et médias qui sont également ouverts à l'alternance en M1 à Lyon. Et nous, notre master journalisme, communication médias qui est ouvert à l'alternance en M1 à Paris. Voilà. Donc, tous les masters sont ouverts à l'alternance à Lyon. Et à Paris, tous les M2 et un M1. Voilà. Et justement, on a une question de plus sur l'alternance. Est-ce que l'école, elle accompagne les élèves pour trouver cette alternance? C'est un peu le défi en ce moment. Alors, je sais qu'il doit y avoir la responsable du Career Center qui est en ligne, qui répondra bien mieux que moi. Alix, on te laisse te présenter. Tu prends la parole? Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui. Donc, je suis Alix Offray, je suis directrice du Career Center. Alors, je vais enlever l'autre micro parce que. Ouais. Alors, les Career Center, oui, c'est la relation avec les entreprises, pendant que Alix se connecte, qui fait le lien entre les étudiants et les entreprises. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Donc oui, le service Career Center est un service qui est dédié aux étudiants qui vont chercher un stage en première année de master ou chercher une alternance en deuxième année de master. Donc vraiment, on va les accompagner donc, dans l'élaboration de leur orientation professionnelle et puis comment on construit son CV, comment on cherche une alternance ou un stage. On va organiser des événements, des job dating, donc des rencontres entre les entreprises et les étudiants. Et puis, on est vraiment à la disposition des étudiants. On fait plein de rendez-vous personnalisés, des coachings avec nos étudiants pour les accompagner dans leur recherche. C'est ça aussi le côté école à taille humaine, c'est que ça permet aussi cet accompagnement de proximité. Exactement, je me permets, Alix, merci pour tes précisions. Pour refaire un peu le lien, là, quand je disais former des professionnels accomplis, on est véritablement là-dessus. On est véritablement là-dessus, à la fois former des professionnels accomplis et être vraiment dans cet accompagnement à taille humaine et donc dans cette possibilité d'être vraiment dans du cousu humain. En fonction de nos élèves. Et Alix, donc tu parlais de l'accompagnement en amont en fait de la formation et du stage, mais il y a tout l'accompagnement pendant. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce lien qu'on fait avec les maîtres de stage, avec les personnes, nos étudiants qui sont en stage, pour faire en sorte en fait voilà qu'ils optimisent au mieux ce qu'ils peuvent apprendre pendant le stage. Et il y a également, je fais le lien avec un autre aspect qu'on a abordé, évidemment la mobilisation des alumni, c'est-à-dire que notre enjeu aussi, c'est de faire en sorte qu'au maximum, on puisse trouver des stages en adéquation en fait, avec les besoins et avec les perspectives professionnelles de nos élèves. Et donc, on mobilise à la fois les partenaires d'entreprise qu'on a, et on en a un certain nombre, et évidemment le réseau d'alumni de l'HEIP et du groupe INSEC pour faire en sorte de vraiment d'avoir ce vivier extrêmement large à proposer à nos étudiants. Super, merci beaucoup Laetitia. Autre petite question, est-ce qu'il existe une journée porte ouverte sur Lyon, me demande-t-on? Qui pourrait répondre? Alors, je réponds aussi à cette question. Il faut prendre un rendez-vous personnalisé avec Pierre-Alexandre Bevan, enfin les équipes de Lyon. Sur le site, on va vous mettre le lien et sinon c'est sur notre site HEIP. Très bien, super. En combien de temps le dossier est-il validé pour le concours du 19 juin? Quel est le délai de validation des dossiers de candidature?
Alors là, pour le coup, je me permets d'intervenir. Bonjour à tous, je suis Laure Barreto, je suis responsable des admissions d'HEIP. Le dossier de candidature tout simplement suite au dossier complet de votre part est validé sous 72 heures. On vous envoie votre avis d'admissibilité et par la suite, vous recevez la convocation environ une dizaine de jours avant la date de votre concours. Et les résultats, hein, puisque la question est souvent induite à la suite de toutes celles-ci, les résultats arrivent 2 semaines après la date de votre concours. Toutes ces communications, hein, que ce soit l'avis d'admissibilité, votre convocation ainsi que les résultats sont connus directement par email. Super. Toujours sur cette partie concours, est-ce que l'épreuve orale, le sujet, est-ce qu'il est envoyé en avance pour permettre aux candidats de se préparer? Alors non, le sujet n'est pas envoyé en avance, hein. Pour les entretiens, sur un entretien bachelor, effectivement, on vous envoie 3 sujets, vous en choisissez un, celui qui vous parle le plus, qui est sur lequel vous avez le plus de matière pour effectuer un petit exposé qui à l'oral doit durer une dizaine de minutes, mais tout ça se joue dans la même journée. Donc ce n'est pas connu la veille comme était vu avec la question. Donc, vous préparez, vous avez environ 2 heures pour préparer un petit exposé qui dure une dizaine de minutes à l'oral. Les 20 minutes restantes sont réservées à des questions de culture générale d'actualité, politique, de veille internationale, et puis bien sûr de questions individualisées en fonction de votre dossier de candidature, celui que vous avez déposé au préalable avec le questionnaire ainsi que toutes les informations sur votre parcours académique antérieur et votre projet professionnel. Très bien, très clair. On a quelques questions aussi sur le nombre de places. Alors, est-ce qu'il y a le même nombre de places à chaque date du concours ou est-ce qu'il y en a certains qui en offrent plus que d'autres? Et voilà, connaître un petit peu le volume d'étudiants qui sont acceptés chaque année. Et est-ce qu'il n'y a qu'une seule entrée dans l'année d'ailleurs? Alors, en première année du bachelor, il y a 2 entrées. La première, c'est la rentrée de septembre. Sur le campus de Paris, on est à 160 étudiants, sur le campus de Lyon à 120. Sur la rentrée de février, c'est uniquement le campus de Paris. Et ce campus-là accepte une vingtaine d'étudiants pour la rentrée de février, puisqu'il s'agit d'une rentrée intense, puisque l'intégralité de l'année de bachelor de première année se fait en 5 mois de temps, à la place de les faire en 8 mois de temps, comme une rentrée académique septembre-juin. Très bien. Concernant les modalités d'inscription, comment ça peut se passer si on habite à l'étranger? Je crois que vous disiez tout à l'heure que tout était en distanciel, non? Oui, tout à fait. Pour les étudiants étrangers, il y a une procédure particulière. On va vous mettre dans le chat l'adresse mail à contacter pour connaître cette procédure. Tout à fait, hein, ça se fait aussi en distanciel, mais les modalités ne sont pas les mêmes. Donc, on va vous écrire tout ça. Si vous êtes un étudiant international, il faudra passer via la procédure de candidature internationale. D'accord, très bien. Autre question, est-ce qu'on peut intégrer HEC après avoir étudié en bachelor à HEIP? Ok. Mais ils sont débiles. Oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait intégrer puisque vous allez avoir acquis les 180 crédits ECTS de votre cycle bachelor, soit 60 par année validée. Hein, et vous pouvez donc effectuer le cycle master où vous le souhaitez, que ce soit en université publique, en institution privée ou bien directement, évidemment, chez HEIP pour votre spécialisation master. Mais vous avez déjà des enseignants d'HEC à HEIP, donc est-ce bien nécessaire? Je plaisante. Alors, autre petite question. Quelle est la différence majeure entre un bachelor au sein d'HEIP et dans un IEP? Je vais bien commencer à répondre à cette question. Alors, je vais commencer par les points communs. Les points communs, en tout cas, je vais commencer par les points communs avec Sciences Po Paris, même si là, j'ai bien vu que la question portait spécifiquement sur les IEP. Avec Sciences Po Paris, déjà, c'est l'ancienneté. Voilà, à quelques années près, on a une école aussi ancienne que Sciences Po, avec ces 2 matières qui sont effectivement les mêmes, avec un corps professoral qui est souvent en plus le même, en tout cas en grande partie entre HEIP et Sciences Po. Et ce que je mettrais en fait comme différence, mais c'est plutôt mettre ce que nous on met comme comment dire ça, ce qui sont nos points forts, c'est je pense
on parlait tout à l'heure d'échelle humaine. Vraiment, voilà, la taille de nos promotions, nos sites. À la fois, on est présent à Paris et maintenant à Lyon. Pour avec comprendre mieux HEIP. D'accord. Il y a un micro qui est là. Ouais, il y a un micro qui est ouvert. Donc, je voulais compléter sur l'accent mis, qui me semble important. Je ne vais pas reparler des valeurs, mais ça me semble être important. On a cette ancienneté par rapport aux IEP, pour le coup, de province qui sont beaucoup plus récents. Nous, on a ces valeurs qui sont assises sur cette histoire extrêmement longue et constante sur les questions qu'on a pu évoquer. Et puis, il y a, je pense aussi, cette question d'ouverture à l'international. Quand je dis 30% d'étudiants internationaux sur notre campus, c'est pas rien. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir bénéficier vraiment de ce bain international dès les premières années de leur formation, ce qui ne me semble pas que les IEP de province peuvent amener à la même proportion. Et ça fait vraiment pour moi une grande différence. Je laisse mes collègues et mon équipe compléter si besoin. Voilà, en tout cas, il y a des points communs. Je pense qu'il ne faut pas parler que des différences, mais je pense qu'on a des petits plus aussi, et je me permettais d'évoquer en tout cas cela. Je ne sais pas si Diane, Alix, Laure, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, sur le contenu de la formation, il y a une différence qui est assez notable, qui est la part de relations internationales qui est proposée, qui est proposée à HEIP, puisque vous avez vu, ça a été dit dès le début, on est à la fois une école de sciences sociales et de sciences politiques qui a été créée en 1899 et ensuite en 1904, HEIP, vraiment la filière relations internationales. Ce qui fait que dès la première année, les étudiants ont un équilibre qui est vraiment de 50%. Donc avec une part de à peu près la moitié des cours qui sont de relations internationales, que ce soit d'histoire des relations internationales. Ils font du droit international très tôt, dès la deuxième année, mais que ce soit, il y a un séminaire de relations internationales, un grand cours de géopolitique, de la géostratégie, etc. Et cette part des relations internationales très importante, pour moitié, c'est quelque chose que l'on ne trouve pas dans les IEP, où on fait d'emblée des relations internationales, bien sûr, mais c'est essentiellement un cours en fait en première année, et il faudra attendre véritablement la troisième ou la quatrième année pour se spécialiser dans ces questions si on veut en faire davantage. Voilà, donc il y a une part, dans le cadre du contenu, une part vraiment qui est très importante de relations internationales. On évoquait nos enseignants, on a beaucoup d'enseignants qui sont aussi à Sciences Po, qui enseignent chez nous. Et souvent, les enseignants de relations internationales qui viennent enseigner chez nous, y compris dans les bachelors, enseignent à Sciences Po en master. D'accord. Parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas cette spécialité qui est ouverte. Très bien. Merci beaucoup. Bon. D'autres questions. Quels critères prenez-vous en compte dans les admissions en M1 journalisme? Qui aurait la réponse à cette question? Personne pour l'instant. Oui. Ouais, peut-être Diane. Oui. Quels sont les critères en M1 journalisme? Alors, toujours en master, il y a deux choses. Il y a d'abord la formation intérieure, savoir si il y a les prérequis sont existants, étant donné que la première année de master chez nous implique déjà une bonne connaissance de tout ce qui est le domaine politique. Bien évidemment, nous sommes là avec notre casquette qui est notre casquette de politiste, et par conséquent, les étudiants qui veulent faire de la communication et du journalisme chez nous sont des étudiants qui ont vocation à se spécialiser dans les questions qui sont les questions politiques et relations internationales. Donc la bonne connaissance de la culture générale, une bonne culture générale dans ce domaine est bien évidemment un prérequis, avec pour tout ce qui est aussi le journalisme, très important là, c'est presque un soft skills, c'est une bonne rigueur et honnêteté intellectuelle. Voilà, c'est-à-dire c'est très important pour nous. Voilà, de l'honnêteté dans tout ce qui est la recherche de l'information, etc. Voilà. Donc là, c'est un point très important. Ça marche très bien.
On a une question très pratico-pratique de Clémence. Elle nous dit, lorsque vous parlez de relevé de notes dans le dossier, est-ce que vous parlez de bulletin par trimestre? Oui, tout à fait. Je lui ai répondu dans le chat. On met certaines réponses dans le chat, mais effectivement, ce sont des questions qui peuvent servir à tous. Donc, effectivement, lorsqu'on parle de relevé de notes, ce sont bien les bulletins par trimestre. Très bien. Encore une petite question sur le pendant avec IEP. Pensez-vous avoir un taux d'accès équivalent aux IEP ou pensez-vous être plus accessible? Est-ce que je peux faire une petite réponse? Écoutez, une réponse tout à fait honnête, qui est que au regard de la situation, qui est la situation actuelle, qui est que dans le domaine des sciences politiques, on l'a vu en particulier cette année, parce que il y a eu la réforme dite Blanquer, où nous avons beaucoup d'élèves qui sont pris une spécialité qui est une spécialité en sciences politiques, géopolitique, relations internationales, histoire, enfin voilà, qui ouvre vers toutes nos formations, celles des IEP, de Sciences Po Paris, la nôtre. Il y a eu un afflux considérable de candidats dans nos disciplines. Le problème, effectivement, c'est que ni les universités, ni les IEP, ni Sciences Po Paris ne sont en capacité d'augmenter leur volume d'étudiants. Et que nous avons fait le choix, d'augmenter du coup les volumes aussi pour que les étudiants qui se spécialisent dans ces questions puissent avoir un accès dans l'enseignement supérieur. Ce qui fait que voilà, nous ouvrons des places supplémentaires. Nous avons décidé d'ouvrir quelques places supplémentaires. Voilà, raison aussi de cette conférence. Alors peut-être, Diane, je me permets pour vraiment clarifier les choses. C'est pas un sujet de qualité. Hein. On est vraiment dans un contexte en fait où la demande de formation en sciences politiques et en relations internationales augmente. Nous, notre capacité, en étant aussi intégrés au sein du groupe INSEC, à être réactifs et à pouvoir augmenter le nombre de places. Donc voilà, s'il y a bien un sujet, c'est que nous, on est capable, voilà, de répondre en augmentant le nombre de places et en étant vraiment sur quelque chose qui reste notre valeur intrinsèque, en maintenant de manière constante ce niveau de qualité qu'on va assurer aux prochaines promotions qui seront plus nombreuses, mais tout aussi bien accompagnées. Très bien, très clair. Merci beaucoup, Laetitia. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions qui étaient posées. Si vous en avez encore une petite dernière, n'hésitez pas. C'est le moment. Peut-être dire, Florence, que nos équipes, voilà, on va vous donner les coordonnées, restent à votre disposition et que je me permets d'insister sur ce moment de rencontre en présentiel. Ça fait pas mal de temps finalement qu'on n'a pas eu aussi cette chance de pouvoir répondre en direct, être peut-être aussi plus interactif qu'on ne peut l'être sur un chat, même si voilà, on peut envoyer des questions et on essaye d'y répondre autant que possible. C'est un moment important pour nous parce que je crois que ce qui fait le point commun de Dorian, Oriane, mes collègues au sein de la direction, j'ai parlé tout à l'heure des élèves, mais il y a véritablement un corps de direction très engagé et très désireux, voilà, de fournir le meilleur, et on estime avoir vraiment des atouts pour accompagner au mieux voilà, les élèves qui souhaitent embrasser cette formation, parce que c'est tout simplement quelque chose qui nous anime. Donc merci à tous ceux qui ont pu se connecter aujourd'hui, et puis vous êtes les bienvenus pour prolonger la discussion. Eh bien, super, merci beaucoup à tous les trois. Merci Laetitia, merci Oriane, merci Dorian. Et puis, merci à toute l'équipe de la direction qui a répondu aussi. Hein. Merci à eux. Et puis on espère vous retrouver donc, pour les portes ouvertes. À très bientôt et très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.